Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour moi c'est un petit peu difficile aujourd'hui, je dois bien l'admettre. Ça fait à peu près deux bons jours que je fais des grosses insomnies. Donc je suis totalement claquée. Totalement. Mais ça ne m'empêche pas de vous sortir une vidéo et d'adorer filmer des vidéos et vraiment d'être là avec vous. Donc, mais bon, si vous me voyez, si mes yeux sont encore plus merdiques que d'habitude quand je filme, ça, c'est normal. C'est que je suis totalement fatiguée. Pourtant, je suis en vacances et ça me fait chier de mal dormir la nuit. Mais merde, mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on est ici pour un crash test des nouveautés que j'ai pu acheter chez Sephora. Je vous les remontre. Donc nous avons le fond de teint poudre, nouvelle reformulation. Voilà, vous voyez, je suis très fatiguée, mais j'arrive à rattraper mon fond de teint. La poudre illuminatrice, donc ça, je ne sais pas si c'est une nouveauté, celle-ci, mais bon. La palette teint, spécialement faite pour le teint. Et nous avons le nouveau bronzer. La poudre, c'est pas vraiment un bronzer, c'est une poudre bronzante pour le visage avec un blush. Mais pour moi, je vais plutôt l'utiliser en contouring. Nous allons aussi utiliser des petits produits que j'ai pris chez Monoprix. La base Revlon, l'anti-cerne Revlon, le télescopique, le mascara. Je suis très impatiente de le tester, celui-ci. Et une poudre que je n'utilise jamais, mais vraiment jamais. J'avais essayé d'utiliser en une journée, mais elle ne détrône pas ma poudre libre de chez MAC. Mais on va la mettre, c'est la Hyaluronic Hydra Powder. Mais en fait, c'est la pressée. En fait, quand j'ai voulu prendre la poudre, j'ai été trop vite et j'ai pas fait gaffe que c'était la pressée. En fait, vous voyez, c'est la pressée. Donc, bon. De base, je voulais la libre. Vous voyez, mais en fait, quand j'ai ouvert le truc, je me suis dit, ma mère, je me suis trompée. Donc ça date d'il y a déjà un petit moment. La dernière fois, j'ai fait un plein chez Sephora, mais ça date quoi. Donc voilà. Alors, nous allons commencer par la base. Alors, c'est une... Je vais vous dire les prix. Alors, il faut que je retrouve mes petits... Alors... Mes petits tickets de caisse. Alors, ça va être magique. Oh là là. I am fatiguée. Désolée, vous avez vu mon lit, mais c'est pas la première fois que vous le voyez et il n'est pas fait, c'est pas la première fois non plus, mais voilà. Nous sommes, il est 8 h du matin, c'est bon. Je me lève, donc je n'ai pas forcément fait mon lit. C'est pas quelque chose... j'ai la flemme. Ça, c'est pas très joli dans le décor, je veux bien l'avouer. J'aimerais bien avoir un beau décor, mais je n'ai pas les moyens de fournir quelque chose de sympathique pour le moment. Et je ne sais pas où filmer à part ici en fait. Donc, alors, ça vient de chez Monoprix. Voilà, j'ai mes petits tickets de caisse, c'est très glamour, mais bon, voilà. Alors, nous avons... ça va être compliqué. Non. Alors, la base de teint est à 14,99 €. Voilà, donc retenez bien, je ne vais pas le chercher à chaque fois. Donc, 14,99 € pour la base de teint de chez Revlon. La photo ready. Donc, normalement, c'est une base qui peut s'utiliser toute seule. Pourquoi tu ne défais pas les emballages avant de commencer ta vidéo? Ah, je me fatigue toute seule. Ça, je fais un peu d'ASMR. Je suis pas très douce pour l'ASMR, donc voilà.
Donc 14,99 €, hein, souvenez-vous bien, pour cette base Revlon. La Photo Ready, ouais, elle enlève les imperfections et elle peut s'utiliser seule ou pas seule. Ah d'accord. Je vais pas en mettre énormément parce que je ne la connais pas. Non mais voilà. Dites bonjour à cette. Trop d'amour ce chat, mais il fait plein de conneries. Alors, elle est très veloutée. Ah, carrément, ouais. J'ai l'impression qu'elle va bien flouter les pores. Enfin, après, j'ai pas énormément de pores. Ouais, elle est assez veloutée. Alors moi, j'appuie en général, hein. Elle est assez veloutée, je trouve. Ouais. Pour moi, elle est veloutée. Elle est veloutée et elle colle légèrement, vous voyez. Alors peut-être que ça va. Apparemment, elle retient bien le fond de teint, donc ma foi, on va voir. Je vais me regarder un petit peu pour voir ce que ça donne. Alors oui, elle a flouté les pores. Ouais, elle floute les pores. Non, elle floute les pores. Elle a l'air très très sympathique. Donc voilà, je pense que je vais la réutiliser. Donc je vais la re-ranger à sa place. Bon, j'ai un méchant qui a trouvé quelque chose pour s'éclater. C'est magnifique. Voilà. Donc nous allons sortir la poudre compacte, le fond de teint plus soin hydratant. Voilà, qui est comme ceci. Et c'est une formule qui est reformulée. Elle est à 91% d'origine de produits, on va dire, d'origine de produits d'origine naturelle. Voilà, pardon. On va y arriver, hein. Alors, voilà, je l'enlève. J'enlève les petits papiers. Et combien qu'elle m'a coûté, cette poudre? Non, non, tu touches pas à ça, toi. Non, 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 non. Range. Oh non, ils sont là. Alors, nous sommes chez Sephora. Du coup. Alors. C'est pas très organisé, je le conçois. Je suis totalement désolée, mais... Alors... Sephora, Mars, non. Ah, ça me saoule, du coup, j'ai rien prévu. Donc, je mets 3 heures à vous sortir le prix d'un produit. Je suis totalement désolée. Mais on va dire tant que je vous sors le produit, ça va. C'est bon, j'ai trouvé. Ouh, excusez-moi, hein. Elle est à 15,99 € cette poudre. Donc voilà. 15,99 €. Donc oui, c'est bien ça. Fond de teint 21 10 grammes. 15,99 €. 15,99 €. Après, j'ai eu moins 1 €. Donc je l'ai payé moins cher. J'ai eu moins 10%, donc voilà. Mais le prix est à 15,99 €. Donc voilà. Donc elle se présente. Je fais attention parce que je suis une vraie brute. Mais c'est... Ah, ça va pas ce matin. Ça ne va pas. Il y a des matins où ça va pas. J'ai encore du scotch là, mais c'est pas possible ça. Eh mais on va pas vous les voler, hein. Enfin bon.
Il y en a qui sont... Voilà. Ce début de vidéo est naze. Je suis désolée, mais ça va démarrer, ne vous en faites pas. Donc voilà. Ah bah voilà. Donc ça commence comme ceci, avec le petit logo Sephora, vous voyez. Et ça, en dessous, j'en étais sûre. Nous avons un petit miroir. Bon, je ne vais pas vous le montrer, mais il est là. Et nous avons une petite houppette que je ne vais pas me servir parce que j'en ai pas le besoin. Moi, je fais ça avec mes pinceaux. Au moins, la base, elle a bien eu le temps de pénétrer. Donc, je prends mon 104 buffer, le fond de... mon pinceau fond de teint préféré et c'est parti. C'est sûr que c'est un fond de teint ça? Vous voyez quelque chose là? Bon, non, on va prendre la houppette. Je n'ai pas le choix. Je n'aime pas le genre de houppette comme ça. Ah, ça doit être un truc qui se... Voilà. Vous voyez? Là, vous voyez. Voilà. Ah. Bah ouais, mais bon, après, c'est un peu nul, je trouve, pour ceux qui veulent utiliser des pinceaux. Moi, je suis pas du tout une team éponge, team... Voilà. Bon, c'est quelque chose de léger, je trouve. Donc, je ne sais pas si vous verrez une différence entre ce côté-là et ce côté-ci. Je me rapproche. Personnellement, c'est pas un truc de ouf. Après, je m'attendais peut-être vraiment à quelque chose de beaucoup plus couvrant. Mais je suis pas du tout habituée au fond de teint compact comme ça en fait. Donc je ne sais pas, j'en utilise jamais. Donc voilà. Je peux pas vraiment vous dire. Celui qui possède ce truc, faut me le... Je sais pas exactement. J'ai pas l'impression que ça fasse des... Je suis pas fan. Pas du tout. Alors, c'est pas fan du rendu ou quoi que ce soit en caisse, mais je ne suis pas fan. Non, je suis pas fan du rendu, je suis pas fan de l'application. Hmm. Ouais. Bah écoutez, voilà. Hein. Bah voilà. Je me regarde. Après, ça unifie bien la peau. C'est pas quelque chose qui va recouvrir tout. Mais après, je peux pas savoir si c'est une couvrance moyenne, légère. Parce que je n'utilise pas. Je connais pas ces fonds de teint poudre en fait. J'en utilise jamais. Et ça se voit parce que je suis pas convaincue. C'est très joli sur la peau. Ça a quand même une couvrance très moyenne, je dirais. Enfin, chacun a son dosage de couvrance. Donc moi, je préfère pas trop m'avancer sur ça. Mais pour moi, ça a une couvrance assez moyenne. Ça se sent pas sur la peau, c'est hyper léger. Je sais pas si ça se poudre alors, parce que ça devient un effet poudré. Bon, alors, c'est pas grave.
Nous allons maintenant tester, bah du coup l'anti-cerne, je sais pas si ça va le faire. Cette vidéo part en n'importe quoi, mais c'est pas grave. C'est le Color Stay de chez Revlon que j'ai pris et qui m'a coûté combien? Combien le prix? Alors, anti-cerne de chez Revlon, anti-cerne 11,50 € chez Monop. 11,50 €. Donc, je vais essayer de l'appliquer. Je sais pas si ça va le faire. Alors, c'est c'est vraiment petit comme embout. Moi, ça ne me dérange pas spécialement. J'en mets juste un peu parce que je le connais pas. Hein. La teinte m'a l'air assez bonne. Là, j'ai pris la première de toute façon. Donc, alors. Quand on n'en met pas des masses, ça fonctionne assez bien. Je me mets devant vous pour que vous le voyez. Il est super beau. Alors, attendez parce que... Waouh, il est très très beau. C'est un haut de couvrance, hein? Faites voir. Anti-cerne haute couvrance. Alors moi j'en ai mis très peu, donc bon, c'est... Ah, il corrige quand même pas mal. Hein. J'en ai mis très peu, mais pour moi ça me suffit amplement. Et finalement, en fait, oui, il est hyper beau. Il illumine super bien le regard. Il ne fait pas d'effet plate. Je me rapproche pour vraiment vous montrer. Il est sublime. Il est vraiment très très beau. Ah, coup de cœur là. Coup de cœur anti-cerne, go, go, go. Regardez. Ça ne crease pas. Regardez. Rien. Waouh, il est super beau. Je vous le conseille. Un max. Vraiment. Donc, je vous redis le prix. On est au juste prix maintenant. C'est un anti-cerne. Voilà. 11,50 €. Mais chez Monoprix. Hein. Voilà, je préfère préciser. Je vais quand même le poudrer, voir ce qui rend avec la poudre By Terry. Je pense pas que c'est une poudre spéciale pour le... Pardon, excusez-moi. J'ai eu un petit qui renvoie. Je ne pense pas que c'est... oui, c'est quelque chose pour... Moi, je prends toujours un petit pinceau aux yeux. Il n'a pas creasé. Mais regardez. Pourtant, j'ai attendu. Waouh, il est d'enfer. Regardez. Il n'y a rien. Oh, ah bah, je comprends pourquoi les filles, elles le kiffent. Hein. Voilà. Regardez-moi ça. Je vous montre mes deux yeux. Après avoir poudré. Top. Top, 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 top. Je vais quand même poudrer légèrement mon teint. Alors, je crois pas que c'est la peine, mais bon, bref. Alors. C'est, je sais pas, j'ai besoin de le faire parce que pour moi, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Donc, voilà. Waouh, l'anti-cerne, il est génial. Il est fin, il se voit pas. Magique. Bon, ça, vraiment, je suis pas fan du tout. Donc, c'est la première teinte. C'est une teinte... je suis pas fan. En fait, c'est peut-être parce que, tout simplement, je n'utilise pas de produits poudre pour le fond de teint. J'ai voulu essayer. Non, ça ne me convient pas. Il est très beau sur la peau. Il est très, très joli. Je me rapproche. Hein. Il est excessivement beau. Vraiment très beau, une couvrance assez vraiment moyenne pour moi, je trouve. Hein. Il est très très beau, mais
En fait, c'est le fait que ça soit du poudre. Je pensais que ça allait... j'allais kiffer et tout. Bah non. Bah ça ira chez ma cousine. Si elle le veut, je vais lui donner. Parce que du coup, je vais pas vous le faire gagner. Hein. Je l'ai déjà utilisé, donc ça va pas le faire. Sinon, je l'aurais bien fait gagner. Mais voilà, j'ai déjà trempé. J'ai déjà... Voilà. Donc, je pense que ça va aller chez ma cousine. Donc maintenant, donc l'anti-cerne est révolutionnaire, je l'adore, je l'aime d'amour et je le garde. Donc voilà. Après, donc j'ai poudré. Donc nous allons faire le côté... je vais ranger ma poudre. Le côté poudre de soleil. Voilà, donc ça s'ouvre comme ça, vous voyez. Hop. Et j'ai pris la partie irisée et ça m'a coûté combien? C'est ça. Et elle est à 15,99 €. Franchement, les prix chez Sephora, ils sont raisonnables. C'est ouf. Alors moi, je prends mon pinceau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger la teinte. Je vais mélanger le bronzer avec l'illuminateur. Je vais faire comme ça. J'aime bien faire ça. J'ai l'impression d'avoir un amas de poudre sur la tronche à cause du fond de teint. Je déteste cette sensation. Je pense que voilà, j'en ai trop mis ou je sais pas, mais je n'aime pas. Donc, ma cousine, si tu es là, si tu le veux, je te le donne. Je l'aurais bien fait gagner, mais il est vraiment, je l'ai utilisé, donc ça le fait pas. Hein, donc, alors, j'ai l'impression que j'insiste beaucoup quand même. Mais après, c'est pas du contouring, c'est moi qui veux l'utiliser en contour. Donc, c'est peut-être normal. Alors, petite dernière touche. Faites voir ça. Que je regarde dans mon petit miroir. C'est hyper joli, c'est très fin. Ça se voit très peu. Enfin, moi, j'aime que ça soit pas... Moi, déjà, mon bronzer est très, très, très clair et très fin. Donc là, j'aime beaucoup. Ah, j'adore. J'adore. Je vais vous montrer de plus proche. Donc, nous avons ce côté-ci. Moi, je fais le 2, je fais pas le 3. Et ce côté-là. C'est très fondu, c'est très fin. Franchement, très, très beau. J'adore. Je vais même me remettre une petite couche. J'adore. Je pense que pour l'été, je vais m'utiliser celui-là. Je vais garder mon Charlotte Tilbury. Ah ouais. Je peux en remettre, hein, mais vraiment, c'est nickel. C'est tellement léger, vous voyez. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, voilà. Je le range, du coup. Alors, la palette teint. Elle est à... Je l'ai vu, la palette de teint. Non, elle est à 17,99 €. Je suis excessivement désolée, je suis très fatiguée. Donc, elle est à 17,99 €. Cette palette. Je vous l'ouvre. Donc, nous n'avons pas de miroir, mais nous avons de blush, un illuminateur et un bronzer. Qui, pour moi, ira très bien. Je vais swatcher tout ça. J'ai oublié une teinte de blush que je vais faire. Alors, nous avons la teinte héritage ici. Nous avons le blush là. Nous avons l'illuminateur, le minéral, qui est juste là, qui est très joli. Et nous avons la teinte source ici, comme blush. Donc, deux blushs, un bronzer et un illuminateur. C'est très très joli. C'est vraiment très joli. Donc, je ne peux pas tout essayer. Je vais prendre le blush. Voilà. Donc, hop. Je vais prendre la teinte source, celle-ci.
Oh, c'est bien pigmenté, vous voyez. Allez-y, mollo. Bon, j'ai besoin d'un miroir. C'est chiant. Non, je me penche, je suis désolée, je vous quitte un petit peu. Assez pigmenté, mais pas sur le visage. Ah, ça y est. Alors, ça ne sert à rien de sourire hein, pendant que vous mettez votre blush. Ça rehausse les pommettes et du coup, si vous souriez, c'est un vrai sourire. Si vous souriez, après, ça va descendre. Vous voyez. Donc, c'est pas top. C'est une très jolie couleur. C'est pas un méga coup de cœur, mais c'est une très belle couleur. J'en attends beaucoup plus des bénéfices ou vous voyez, mais c'est une très jolie couleur. Franchement, regardez. En plus, elle est irisée. Non, elle est très belle. Non, 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 j'abuse. J'abuse. Je sais pas si c'est vert. Je me parle toute seule, ça va pas bien. Non, non, elle est très très belle. Regardez. Elle se mélange bien. Elle est vraiment très très jolie. Je vous la montre ici. Non, non, elle est très belle. Non, j'abuse. Elle pourrait faire penser un peu à l'orgasme. Il y a des tons un peu irisés dorés dedans, j'ai l'impression. Mais elle est très jolie. Non, non, elle est très belle. Faut pas que j'abuse non plus, hein. C'est pas parce que j'ai été déçue par cette poudre là. Parce que j'ai vraiment l'impression, en plus j'ai l'impression d'avoir chaud là. Vous voyez? Donc je suis pas confortable du tout. Et je pense que du coup, si vous voulez en mettre moins avec un pinceau ou quelque chose comme ça, c'est totalement faisable. Hein. Si vous voulez juste avoir un petit voile teinté sur votre visage, moi c'est ce que j'aurais dû faire. Mais là j'ai vraiment essayé vraiment totalement avec vous, comment dire, merde, en gros crash test. Donc maintenant je vais mettre mon illuminateur. Donc c'est la Sephora, je crois pas que ce soit une nouveauté, c'est une poudre illuminatrice visage. Et c'est une teinte, la Precious Glow, qui se trouve comme ceci, que je vais trouver dans mon petit fascicule. Et j'ai trouvé le gagnant. Du coup, elle est à 14,99 €. J'ai trouvé la gagnante. Voilà. C'est ça. Bah, je me fie au gramme, en fait. Au grammage. Alors, j'espère de tout mon cœur que je vous raconte pas de conneries. Avec les prix. Mais ça m'étonnerait. Non, non. C'est bien ce prix-là. Il est à 14,99 €. Ça me paraît cher pour une petite poudre comme ça. Je vais voir ce qu'elle envoie. Hein. Oh! Ouais, bah je comprends en fait. Regardez-moi cette beauté! C'est magnifique! Alors franchement, bon, celui-là est très très beau aussi. Je vais m'en servir, mais là, on va mettre celui-là. Hein. On est d'accord, hein. Je pense qu'on est d'accord. Donc vraiment, si vous allez sur Sephora et que vous trouvez des prix différents, je vous demande de m'engueuler. Mais vraiment, quoi. Ah, c'est pas ça les prix que tu nous as dit. Bah ouais, mais du coup, la vidéo, elle va durer 3 pompes. Juste parce que je cherche les prix, en fait. Aïe, aïe, aïe. Oh, elle a 14 euros. Ouais, elle est chère, je trouve, quand même. 14,99 €. Allez donc voir les prix et engueulez-moi. Donc, nous allons nous utiliser de cette merveille, de cette petite beauté. Alors, moi, je prends un pinceau pour les yeux touffus, hein, vous voyez. Et j'ai hâte de voir ça. Nous n'avons pas de miroir. Hein, j'ai peut-être été trop violente. Ah non, mais j'adore. Mais vous voyez?
Ouais, il dégage du lourd. Vous avez pas que cette teinte-là. Vous avez deux champagnes, je crois. Des champagnes différents. Oh, putain, bordel. Mais regardez cette beauté. Regardez. Oh, j'espère que vous voyez bien, là, que ça fait pas un focus pourri. Oh, waouh, je suis choquée. Je vous le montre, mais de toute beauté. Ça valait le coup de chercher le prix. Alors moi, je mets toujours la dose en highlighter. Hein. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Je vais même le remonter un peu. Voilà, j'ai peut-être été un peu trop haut. Mais ouais. Je vais passer un coup de pinceau. Parce que j'ai dû remonter trop haut. Mais voilà. Il est sublissime. Il va très bien avec le blush, vous voyez. Ça communique très bien là. Il y a juste le teint que je suis pas satisfaite parce que c'est pas mon habitude. Et j'ai déjà chaud ici. Ici, pour moi, il y en a trop en fait. L'highlighter est magnifique. Mais regardez-moi ça. Ça, sur les yeux tout seul, c'est nickel. Je vais pas y faire parce que je ressemble à une boule à facettes. Mais déjà là, c'est pas mal. Hein. Je suis déjà assez boule à facettes. Hein. Franchement... Waouh, la beauté. Franchement, je suis très conquise par tout ça. C'est clairement vraiment un très bon crash test. Vraiment, je me nettoie les... Alors, je vais maintenant prendre le télescopique, le mascara. Je fais, voilà, je fais pas mes sourcils, j'ai pas de produits nouveaux à vous montrer. Voilà, j'ai pas... Là, je vous fais vraiment le crash test de... Bon, normalement, c'est plutôt global de chez Sephora. Mais... Bon, ils sont pas d'accord, là. Il y en a deux, là, ils sont pas d'accord. Je connais. C'est la mémé... Non, c'est Guigui. C'est Guigui avec Prince. Prince est très chiant. Il embête tout le temps Guigui. Donc, il s'appelle Gizmo. Mais en fait, je l'appelle Guigui, Guitou ou Guitounet. Et en fait, quand je l'appelle Gizmo, c'est en général, c'est parce qu'il s'est fait engueuler. Il se fait engueuler, donc c'est Gizmo. Là, il sait que ça va pas. Donc, quand c'est Guigui, Guitou, c'est trop de l'amour et il vient vers moi et voilà. Donc, j'ai mon petit sphinx derrière. Je vous parle un petit peu de la vie de mes chats parce que c'est vraiment mes enfants, c'est vraiment toute ma vie. C'est mes bébés, c'est vraiment, voilà, c'est très très précieux. Donc, je vous parle de mon petit sphinx hier et c'est foutu, vous voyez, contre mon bras et contre ma poitrine. Et les sphinx ont une chaleur très très forte, une chaleur qui se dégage de façon très très forte. Donc, c'est vraiment, c'est excessivement fort comme chaleur et il tient hyper chaud. Déjà que j'avais chaud comme je sais pas quoi hier soir. Il tient chaud, mais j'osais pas le bouger, il était trop mignon. Il était contre sa maman. Il était trop mignon, bébé, hein. Il était trop mignon, du coup. Donc, je mets, pendant que je vous parle, le télescopique, hein, le mascara télescopique de chez L'Oréal. Je vous ai dit le prix, 17 €. Je me souviens parce que ça m'avait marqué. Alors, ah ouais, là, on est sur une brosse de compète. Hein. Vraiment, j'ai jamais vu une brosse aussi petite de toute ma vie. Aussi fine, c'est une brosse en picot. Elle est fine. Est-ce qu'elle est flexible? Totalement flexible. Oh, il y aura pas mal de cabrioles dans cette vidéo. Bref. Donc, oui. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oh mon Dieu! Regardez, je viens juste de l'appliquer. Oh! J'ai jamais vu ça de ma vie. Ouh. Alors là, s'il bat pas tous les mascaras que je suis en train de tester, je comprends pas. Bref, je continue ma vie pendant que je suis en éblouissance. Bref, je sais pas si ça se dit.
Ouais, donc Gitu, il a besoin vraiment d'être... Wow, regardez-moi ça! Mais pourquoi il est plus en vente dans les supermarchés? Mais c'est de la bombe! Euh, du coup, ouais, je le fais tondre une fois par an, ça refait la repousse des poils, c'est conseillé. J'ai un toiletteur qui fait les chats, donc tant mieux. Après, sinon, nous avons le deuxième fils qui s'appelle Prince. Alors lui, il est tout blanc avec quelques taches un peu grises. Vous voyez, là, il y a Guigui qui vient de montrer son derche. Donc, avec quelques taches. Alors, attendez, je suis concentrée parce que je suis assez affolée par ce truc, en fait. L'œil. Il est ouf. Ah ouais, quand même. Hein. Alors, il peut vite faire des paquets. Là, je suis en train de tester et je vois qu'il peut vite faire des paquets. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc, je le trouve assez sensationnel, moi qui ai des cils vraiment catastrophiques. Mais vous voyez, il peut faire quelques paquets et c'est dommage. Donc, faut y aller avec parcimonie. Faut être doux. Mais il est vraiment, vraiment très bien. Mais j'hallucine. Je vais me rendre compte après en regardant la vidéo, mais je re-regarde, mais ah, il est ouf. Bah, je le trouve ouf, personnellement. Après, je pense que j'en ai trop mis, donc du coup, ça fait quelques paquets, mais bon, voilà. Tant pis. Je vais utiliser... alors ça, je pourrais pas vous dire le prix parce que je l'ai eu en cadeau par MAC. C'est le Fix Gold, donc on va mettre des paillettes. C'est la première fois que j'utilise un spray fixateur qui cette forme un peu gold, voilà. Et vous voyez à l'intérieur, il y a une boule, déjà une petite boule, et vous voyez des nacres. Je vais secouer. On secoue la graisse du bras. Alors, vous voyez, là, on y voit quand même beaucoup mieux. C'est bien mieux mélangé. Et on va tester ça. Voilà. Ouh, ça brille. Alors donc du coup, je ne sais pas si... Ouais, on va attendre que ça sèche pour voir ce que ça donne. Je trouve les sprays fixateurs de chez MAC très rafraîchissants. C'est pas le spray que je préfère, en fait. La pression du spray, c'est pas celle que je préfère. Mais du coup, voilà. On va attendre que ça sèche, mais ça a l'air d'être très glowy, d'être très pailleté. Je vous montre comme ça. Alors oui, donc j'ai mon deuxième fils. Je vous parle comme ça, pardon. Excusez-moi, j'ai encore un petit héros Toto qui vient de s'exprimer. Du coup, j'ai mon deuxième fils qui est tout blanc, qui a des taches légèrement tigrées en fait. C'est ouf ce que j'ai mis là, mais je suis une boule à facettes. Je suis prête à aller au disco. C'est très joli, mais je pense que ça, c'est quelque chose à mettre plutôt au niveau des joues. Vous voyez, parce que alors là, là c'est bon, là je vais danser le disco toute la night. Hein. En tout cas, il a l'air de bien fixer. Par contre, le mascara a transféré. Merde. C'est pas grave, de toute façon, je ne sors pas, donc voilà. Je pourrais pas vous dire en temps réel parce qu'en fait moi j'aime bien. Je trouve que ça ne sert à rien de tester un fond de teint ou quelque chose de teint en restant à la maison. À la maison tu ne transpires pas, ça évolue pas. Pour moi, il n'y a rien qui évolue. Donc je préfère vous dire que si je reviens en fin de journée, ça sera comme ce matin. Donc je préfère sortir et faire des activités bien plus... qui va demander de la transpiration et voilà, qui va demander de la chaleur extérieure et tout. Donc
Ah, je suis une boule à facettes, mais c'est très très joli, mais je pense à mettre plutôt sur le côté des joues, vous voyez quelque chose, un petit pchit et un petit shit. C'est hyper beau, mais oh waouh, je suis une boule à facettes. Je vais pas mettre le vinyle que j'ai essayé en rouge à lèvres, tout simplement parce que je vais l'essayer quand je vais faire mon autre crash test un peu avec L'Oréal et tout. Bon, j'aurais pu mettre le télescopique avec, mais bon, tant pis, j'avais trop hâte de l'essayer. Et j'ai mon dernier fils qui est là. C'est un sphinx, c'est un pur race, un pur race sphinx que j'aime d'amour et que j'ai été chercher en élevage. Donc il est pucé, il est lofté, c'est vraiment, bon, les papiers sont en règle, c'est très très... Quand on va chercher un chat dans un élevage, tout est bien réglé, tout est bien au niveau des papiers, tout c'est très clean, c'est très... Voilà, vous voyez. Et c'est une race qui n'est pas du tout pareil qu'un chat à poils. Il y a des choses qu'on va faire et qu'il faut faire plus attention qu'un chat avec des poils. Ça n'a rien à voir en fait. Et puis ils ont même pas les mêmes tips. Moi j'appelle ça des tips que les chats, avec poils. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Alors là ça a séché. Et vous voyez, je suis une boule à facettes. J'ai honte. Alors avec la ring light, là c'est bon. On est parti pour le disco. Alors, sinon, les nacs sont très très petites. C'est pas des grosses splashes, vous voyez. Non, j'aime beaucoup ce produit. J'ai bien fait de le garder. Non, il est très beau. Mais je pense qu'en fait, vraiment ça, c'est plutôt... Moi, je pense que je ferais plutôt un pchit, vous voyez, sur le côté de la joue. Et un autre pchit sur ce côté-là pour donner plus... de peps et de réveil à mes joues, à mes pommettes. Et vraiment, plutôt, voilà, un spray vraiment fixateur, on va dire, pour le reste du teint. Et voilà. Mais voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Donc, je vous avais compris que j'ai des coups de cœur et des non-coups de cœur. Sincèrement, les produits là que j'ai achetés chez la palette, le bronzer, l'illuminateur, une merveille. Vous voyez ça, c'est une merveille. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment beaucoup aimé. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. L'anti-cerne, on en reparle ou pas? Enfin, je pense que les images, elles vont parler d'elles-mêmes. Moi, j'en ai pas mis beaucoup parce que moi, j'ai pas besoin d'une autre couvrance. Mais de toute beauté, enfin, c'est un truc, mais il a même pas... Non, non, enfin, vraiment, il est trop beau. Par contre, là, le mascara, je commence à avoir peur parce que j'ai plein de transferts. Ouh. Ah, oh, non, non, non. J'ai jamais ça, moi, en général. Mais pourquoi j'ai plein de transferts? Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Mais même quand je mets du spray, j'ai jamais de transfert aussi violent, regardez. Bon, bah, je vais le retester, je pense, avec vous dans les prochains jours. Et on va se faire un avis plus... Ah ouais, j'ai du transfert en haut et là en bas. Oh, je suis dégoûtée parce que franchement, il est très très beau. Très très beau, très très beau. Mais s'il y a du transfert, ça va pas le faire. Hein. Bon, alors pour l'instant, je n'émets pas de conclusion sur ce produit. On verra plus tard. Et vous aurez compris que le produit que j'aime le moins, vraiment, qui... pour faire un voile teinté, pourquoi pas. Pour moi, si je le gardais, je ferais juste un petit voile teinté. Genre, je veux pas trop mettre de couleur ou quelque chose d'assez foncé, d'assez couvrant. Et surtout, c'est poudré, en fait. C'est le côté poudré que j'aime pas. Parce que moi, j'aime bien rajouter une poudre derrière, vous voyez. Donc, la teinte, elle est parfaite pour moi. Et je vous dis, il est très, très joli et tout. Mais en fait, c'est le fait que ça soit un compact. Et ça me convient pas. J'ai voulu essayer et ça ne me convient absolument pas. Donc, après, voilà.
Après, avec un pinceau libre, un gros pinceau, style celui-ci par exemple, mais il n'existe plus chez Sana. Ou alors un pinceau à fond de teint ou quelque chose, je sais pas. Vous faites ça pour ce... c'est ce que j'aurais peut-être dû faire et mon avis aurait peut-être été totalement différent. Je verrai, mais je pense que je vais le donner à ma cousine. Mais voilà. Donc, j'en ai fini pour cette vidéo qui doit être très longue avec mes blancs. Je suis désolée, je suis excessivement fatiguée. Vraiment, veuillez m'excuser. C'est pas une vidéo qui est préparée. Je suis désolée, surtout au niveau des prix, je serai beaucoup plus préparée la prochaine fois. Donc, vraiment désolée. Et j'espère que ce look vous convient. Je n'ai rien fait sur les yeux. Voilà, je suis vraiment dégoûtée pour le mascara. On verra ça plus tard, mais mes joues, de toute beauté, mes joues. Une beauté de toute beauté, surtout avec le spray que j'aime beaucoup ce spray. Donc c'est le MAC Pep and Prime, le Fix Glow Gold Light, je crois. Fixe plus, brume fixatrice, brume fixante, pardon, et rafraîchissante. Et elle a des nacres dorées. Et franchement, ça ne fait pas de grosses plaques. Vous allez voir un paquet de nacres sur un paquet de nacres sur un côté et pas à côté. Non, c'est très homogène, c'est très beau. Mais surtout mon teint, moi je ne pourrais pas. Mais là, j'ai voulu vraiment essayer, tenter l'aventure, mais non, pas sur tout mon teint. Vraiment sur la joue, je suis d'accord. Parce que vraiment, ça rehausse, mais un point phénoménal tous mes produits. Donc, là, oui, mais après, non. Donc voilà, j'ai que un moyen coup de cœur. Et celui-là, je suis pas encore... voilà, le télescopique de chez L'Oréal, je suis pas encore convaincue. Donc, je vous fais 1 milliard et 1 milliard de bisous. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Salut, bonne journée.